En ce matin nouveau, alors que le monde s'éveille doucement, je vous invite à faire une pause. Peut-être portez-vous en vous un rêve, une vision, une aspiration si grande qu'elle vous effraie, ou si lointaine qu'elle vous semble inaccessible. Ce rêve, il est peut-être la source de votre plus grande joie, mais aussi de votre plus profonde anxiété. Il vous réveille la nuit, pèse sur vos épaules pendant la journée, et la question lancinante résonne dans le silence. Y arriverai-je un jour? Vous avez peut-être essayé de tout contrôler, de tout planifier, de forcer les portes. Ou peut-être, à l'inverse, le découragement a-t-il commencé à s'installer, couvrant votre espérance d'un voile de doute. Vous ressentez le fardeau écrasant de devoir tout accomplir par vos propres forces, et cette charge est devenue trop lourde. Mais la réponse que nous cherchons aujourd'hui ne se trouve pas dans un effort plus intense, mais dans un abandon plus profond. Il existe un chemin vers la paix, une clé pour libérer la puissance divine sur vos projets. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons entreprendre un acte de consécration, un transfert de propriété de nos rêves les plus chers vers les mains de celui qui nous les a inspirés. Avant de présenter nos requêtes, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, le Dieu que nous prions n'est pas un spectateur distant de nos vies, il est l'architecte de nos destinées. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, il nous fait une promesse extraordinaire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Réfléchissez à cette parole. Avant même que ce rêve ne naisse dans votre cœur, Dieu avait déjà un plan. Votre aspiration la plus profonde n'est souvent que l'écho d'un appel qu'il a placé en vous. Il est l'auteur de la vision. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile? Le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 3, nous donne la clé. « Confie à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Le mot « confier » ici est puissant. Il ne signifie pas simplement parler à Dieu de ses projets. Il signifie transférer, remettre, déposer, abandonner la responsabilité du résultat entre ses mains. C'est passer du statut de propriétaire stressé à celui de gérant fidèle. Notre rôle n'est pas de garantir le succès, mais de travailler avec diligence et d'obéir avec foi, en laissant à Dieu la responsabilité d'établir, de consolider et de faire aboutir le projet en son temps parfait. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une tentative de convaincre Dieu de bénir nos plans, mais une invitation pour que Dieu prenne les rênes de ses plans en nous. Maintenant, trouvez un lieu calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Avec un cœur ouvert et une foi renouvelée, unissons-nous dans la prière. Laissez ces mots devenir le langage de votre âme. Père céleste, architecte de l'univers et de ma vie, source de toute bonne chose, en ce matin, je viens devant toi non pas avec ma force, mais avec ma vulnérabilité. Je viens déposer à tes pieds le rêve que tu as toi-même placé dans mon cœur. Ce rêve qui m'anime, qui me pousse, mais qui aussi parfois me pèse et m'effraie. Je reconnais que j'ai essayé de le porter seul, de le contrôler par ma propre intelligence et mes propres efforts. Aujourd'hui, je m'arrête. Je viens à toi, la source. Seigneur, je prends la décision consciente de tout te remettre. Je dépose le fardeau du contrôle. Je lâche prise sur le comment et le quand. Je te remets le calendrier, les échéances et la forme finale que ce rêve prendra. Je renonce à la peur de l'échec.
Cette voix qui me dit que je ne suis pas assez bon, pas assez capable. Je me libère de l'anxiété qui vient de la comparaison avec les autres. Je te remets le poids de mes doutes, de mon impatience et de ma fatigue. Père, prends tout. Je proclame aujourd'hui que tu es le Seigneur de mes rêves et de mes projets. Je proclame la vérité de Jérémie 29:11 sur ma vie. Tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Par conséquent, je te demande d'aligner mes désirs sur les tiens. Si ce rêve vient de toi, purifie-le de tout égoïsme, de toute ambition personnelle. Fais-en un instrument pour ta gloire et pour le bien des autres. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les prochaines étapes que tu as préparées pour moi. Ne me montre pas tout le chemin, mais simplement la lumière pour le pas suivant. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions, le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres et celles que tu fermes. Accorde-moi la force de persévérer quand le chemin est difficile et la patience d'attendre ton timing parfait, qui est toujours le meilleur. Apprends-moi à entendre ta voix douce et subtile au milieu du bruit du monde et du vacarme de mes propres peurs. Fais de moi un collaborateur de ton œuvre, un gérant fidèle des dons et des opportunités que tu me confies. Par la foi, je reçois ta paix qui remplace mon anxiété. Je reçois ta force qui remplace ma faiblesse. Je reçois ta sagesse qui remplace ma confusion. Je ne suis plus le propriétaire de ce rêve, tu l'es. Je suis ton serviteur, ton enfant, ton partenaire. Je te remercie, non pas parce que le rêve est déjà réalisé, mais parce que tu es avec moi sur le chemin. Je marche maintenant, non plus comme un porteur de fardeau, mais comme un porteur de ta présence. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gardez cette paix et cette légèreté tout au long de votre journée. Le fait de confier vos rêves à Dieu ne signifie pas l'inactivité, mais une action inspirée, paisible et guidée par lui. Chaque pas que vous ferez aujourd'hui sera un pas de foi. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui porte un lourd fardeau, car votre partage peut être la réponse à sa prière. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te confie mes rêves ». Chaque déclaration est un acte de foi, une graine plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que sa paix garde votre cœur et que ses plans parfaits pour vous s'accomplissent. Soyez bénis.